magnifique journée. Les écureuils grimpent aux arbres et s'amusent. On se croirait presque au paradis. Et je me sens toute bizarre et comme pleine de petites étoiles en dedans. T'as jamais ressenti ça, toi? La familia Nebo. Con Guy Nebo, Gabriela Estelund, Daniela Nebo, Shira Nebo y... la niña que escondieron en el ático para no tener que hacer el bate en el año 2008. Maman a dit que tu devinais ce qu'elle pensait. Tu sais, il y a beaucoup d'hommes qui savent ce que les femmes ont dans la tête. Dis donc, toi qui es un homme, tu peux répondre à mes questions? Je t'écoute. Dis-moi d'abord si les hommes aiment les femmes brillantes. Ça dépend des goûts. Il y en a qui les aiment très douces, ou bien avec du caractère. Ta mère, elle a plusieurs qualités à la fois. Qu'est-ce que tu aimes le mieux chez maman? Eh bien, ce que j'aime le plus chez elle, c'est qu'elle vient pas me poser des questions idiotes quand je travaille. Encore une seulement, papa. D'accord, pas plus. Est-ce que tu as connu et aimé une autre fille avant elle? Est-ce que tu as mis tes initiales et les siennes sur un arbre, toi aussi? Ça fait 2 questions, si je compte bien. Alors, pour les initiales, je crois que c'est non. Oh, je l'aurais peut-être fait si j'y avais pensé. La deuxième question, au sujet d'une autre fille, je n'y répondrai ni à toi ni à ta mère. Alors maintenant, sois gentille et laisse-moi finir ça. Laisse-moi tranquille, je dors. Comment tu le trouves, Johnny Johnson? Je le trouve pas très intéressant. Il sait très bien manier un lasso. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Il est aussi gentil que papa. Je suis complètement folle de le comparer à papa. Reconnais que c'est quand même le garçon le mieux de toute l'école. Oh, tu sais, il a aucun mal à ça. Essaie de dormir, il est tard. Tout à l'heure, il faut que j'aille boire d'abord. Qu'est-ce que tu fais là à une heure pareille, toi? J'avais envie d'aller boire, papa. Ah, bon, alors ça va. Papa, tu te rappelles peut-être la fois où maman t'a invité à un pique-nique? Qu'est-ce que tu t'es dit? Qui est-ce qui t'a parlé de ça? C'est maman qui en a parlé. Alors, elle t'a raconté tout ça? Mhm. Qu'est-ce que tu t'es dit? Ben, tu promets de rien dire? Ah, ça, je peux le jurer. Je me suis dit que ta pauvre mère risquait de mourir le cœur brisé si je lui refusais. Alors j'ai accepté tout en espérant qu'elle était bonne cuisinière. Tu racontes des histoires. Non, pas du tout. Le plus sûr chemin pour arriver au cœur d'un homme passe par son estomac. Tiens, une étoile filante. Oh, je l'ai manqué. Alors écoute-moi, comme je n'ai rien à demander, je te donne mon vœu. Pour que ça marche, il faudrait que j'aie vu l'étoile. Ah, je l'ai vu, j'ai le droit de te laisser mon vœu. Oh, dis donc, si tu fermes les yeux aussi fort, c'est sûrement très important. Ça y est? Mhm. Très bien, alors va boire. Mais j'ai plus soif du tout maintenant, papa. Bon, alors retourne vite dormir. Oh, papa, je t'aime, tu sais. Moi aussi, je t'aime. Allez, fais de beaux rêves. Toi aussi, papa. J'en profiterai pour aller faire remplir le bidon de pétrole. Oui. Et il faut aussi des haricots pour la semaine, de la farine, du sel, du thé et une boîte de gros sucre. J'ai fini, maman. Tu me dis ça pour t'en aller ou tu as bien balayé? J'ai tout nettoyé. J'ai trouvé le ruban que j'avais perdu. Il était loin sous le lit, juste à côté du mur. Ouais, bah ça m'étonne pas. Alors, j'ai le droit d'emporter des gâteaux? Bien sûr. Tu m'as l'air très pressé ce matin, toi. Tu dis que la pêche est meilleure le matin.
Ça va pas te servir de gâteau pour appâter les poissons. Oh, bien sûr que non, je ramasserai des verres. Et tu vas manger tout ça toute seule? Ben oui, tu sais, la pêche me donne très faim. Au revoir, maman, au revoir, papa. Fais bien attention, hein. Et si tu fermais ta porte? Le tout premier jour, je lui ai beaucoup plu à cause de ma vitesse. Il a dit que je courais rudement vite pour une fille. Alors, tu veux m'aider à mettre la table? Maman? J'avais sauté dans l'eau. Oui, je le sais. Elle s'est montrée aussi gentille et enjôleuse qu'elle a pu. Elle a essayé de trouver ce qui allait plaire à ce garçon. Et lui, il ne pensait qu'à approcher Marie. J'ai cru qu'il voulait seulement qu'elle lui apprenne à mieux lire. Oh, tu penses que c'était juste une excuse. Quel âge il a? Il doit avoir 15 ans, je pense. Il n'a qu'à demander à la maîtresse de lui apprendre, c'est son travail. Marie voulait seulement être gentille. Je vais lui dire d'arrêter. Mais chérie, tu as dit toi-même que c'était un très gentil garçon. Je croyais que c'était un gamin. Seulement, il a 15 ans et c'est un homme, c'est plus un gamin. Tu sais comment j'étais, moi, quand j'avais 15 ans? Non, chérie, raconte-moi. Comment tu étais quand tu avais 15 ans? Aussi idiot que lui. Bien sûr que oui. Tu sais, je ne connais aucune autre fille de toute l'école capable de mettre un verre sur un hameçon aussi vite. Est-ce que Laura t'a posé des questions bizarres à toi aussi? Elle m'a demandé comment on s'était mariés et comment tu m'avais fait la cour. Ouais, moi aussi, elle m'a demandé plein de choses curieuses pour une fille de son âge. Ce qui plaisait aux hommes chez les femmes. Elle t'a dit ça? Ouais. Je suppose qu'elle connaît son premier amour. Laura? Mhm. Tu sais, mon chéri, je n'ai pas oublié que je courais après un garçon quand j'avais l'âge de Laura. Alors, c'est parce qu'il a ralenti que tu l'as rattrapé. C'est ce qu'a dit papa. Chérie, tu m'as fait arracher une fleur en m'embrassant comme Tu ça. devrais être contente. Et je crois qu'une femme embrassée par son mari doit lui rendre son baiser. Oh, tu crois? Ah oui, c'est la moindre des choses. Bonsoir, Jack. Oh, papa, merci. Il n'y a pas de quoi, ma chérie, mais pourquoi? Pour le vœu qui s'est réalisé. Il faut pas grand-chose pour la rendre heureuse.